Prise en main de PL7 Pro, partie 7, activer ou désactiver la CPU de l'automate. Donc, on a vu précédemment comment charger l'automate, comment visualiser si on était bien en ligne, bien connecté. Donc là, hein, je vois bien que je suis connecté et je vois qu'il est en stop. À quoi je vois qu'il est en stop aussi, ben, ce sera physiquement sur mon automate. Alors là, c'est une photo, c'est pas parlant, mais vous voyez le voyant run qui sera clignotant. Si le run est clignotant, bah, c'est qu'il n'est pas en run, donc c'est qu'il n'est pas en train de fonctionner, et donc il est en stop. Donc pour ça, eh ben, sur le logiciel, bah, vous avez tout simplement hein, le bouton rapide hein, qui va être passé en run, hein, le bouton run. Vous appuyez et vous demande est-ce que vous voulez confirmer le passage de l'automate en run? On fait oui. Et là, bah, je vois dans le bas du logiciel que je suis toujours bien connecté, que je suis en run. Donc, je vois ici toujours le petit curseur d'animation. Et je vois aussi tout en haut du logiciel bah, ma commande de stop ici qui est déverrouillée. Donc en gros, je peux aussi, moi, directement passer volontairement l'automate en stop. Alors dans quel cas l'automate va se mettre en stop? Soit volontairement, soit après le transfert d'un nouveau programme, d'une modification, soit après une panne, enfin une panne, un arrêt automate. Tout dépend des défauts électriques après que la machine peut avoir. Mais en gros, bah, pour le remettre en run, hein, on est obligé de se connecter et venir piloter ici directement la commande. Sinon, bah, c'est dans le menu AP, hein, on a possibilité, c'est de le mettre en stop l'automate ou de mettre en run l'automate. Bon, la plupart du temps, hein, on va plutôt utiliser les commandes rapides hein, qui sont ici, qui sont quand même beaucoup plus claires. Maintenant, à quoi je vois physiquement que mon automate est en run? Eh ben, le voyant, hein, tout simplement, il est vert, fixe. Donc, ça veut dire que mon automate ici est bien en train de faire fonctionner le programme qu'il a à l'intérieur. Donc, voilà pour cette partie hein, d'activer ou désactiver la CPU.